Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler sur le sujet du petit pois. Alors on va connaître quelques informations sur ce légume. Donc au Maroc, on trouve le petit pois dans différentes exploitations agricoles et différentes régions. Par exemple, Abda, Chaouia, Berkane et Saïs. La culture du primeur a un grand succès sur le marché intérieur et extérieur. Alors, c'est une bonne culture de diversification ne nécessitant pas de frais élevés. On va parler sur les préférences pédoclimatiques. Donc, la plante est de saison froide. L'optimum de croissance est de 13 vers 18 degrés Celsius. La croissance commence à 4 degrés Celsius. Donc, la plante résiste au gel s'il ne dure pas plusieurs jours. C'est une plante de jour longue. Les hautes températures réduisent la qualité des gousses. Donc, la forte humidité de l'air est préjudiciable à la culture. Donc, plusieurs maladies se développent et freinent le développement de la culture. Donc, les régions à forte pluviométrie ne conviennent pas à la culture. La plante a de faibles exigences en sol. Donc, cependant, un sol sableux est toujours plus préféré qu'un sol lourd qui draine mal et présente des difficultés d'aération. Donc, le pH optimum du sol est de 5,5 vers 6,8. Donc, la culture tolère une carence prolongée en milligrammes. Elle répond bien à un apport de mètres. Elle craint la salinité. Elle a de faibles exigences en bord. Donc, variété et travail de sol et semis. Donc, les principales variétés utilisées au Maroc sont de deux types. Le type Manguetou, exemple, Karobi et Nossan, et le type A écossais qui comprend un 100 tours. Deux catégories. La catégorie à graines vertes, lisses, exemple douce de Provence, et la catégorie à graines ridées, exemple Arkel. Donc, les variétés américaines utilisées sont Mammouth à écossais, Sugar Daddy et Cascadia Manguetou. La propagation est sexuée. Le semis est direct en place définitive. Donc, le nombre de graines par gramme de semences est de 15 vers 40 selon les variétés. Les dates de semis s'échelonnent d'août, s'échelonnent d'août à novembre, primeur arrière-saison, ou de décembre à février, culture de saison. La dose de semis est de 120 à vers 140 kg de semences en hectare. Il faut irriguer copieusement avant le semis et ne reprendre l'irrigation qu'après la levée. Il est recommandé de rouler sur le terrain et le suivant. Jumelé espacé de 0,5 à 0,6 m x 5 cm entre graines dans le rang. La densité de plantation est de 80 000 pieds en hectare. Donc, irrigation. La culture s'adapte au pivot. Le goutte à goutte permet d'économiser l'eau et de couvrir efficacement les besoins de la culture. L'irrigation gravitaire est rarement utilisée pour le petit pois. La pression commence à céder la place aux gouttes à gouttes avec 2 à 3 binage et butage. La culture supporte un déficit hydrique
assez prolongée. Mais afin d'améliorer le rendement, il est préférable de faire des apports réguliers d'eau. Le pilotage de l'irrigation doit être bien maîtrisé afin d'obtenir de bons rendements. Fertilisation. Il est recommandé de procéder à une inoculation de la semence avec une souche de rhizobium adaptée, voire haricots, filets. Donc, aucune fumure de fond n'est conseillée car elle retarde la germination et provoque une hétérogénéité dans la levée au stade 15 jalles. On apporte 10 à 20 kg. Donc, il y a plusieurs ici calculs. Donc, en pleine fructification, au début, grossissement des graines. On apporte chaque fois 20 kg. 20 kg et plus 30 kg en hectare. Donc, les principaux ennemis de la culture et méthodes de lutte. Donc, les ennemis, on va parler ici des ennemis de cette culture et les méthodes de lutter contre ces ennemis. Donc, il faut surveiller les insectes en général, mineuses, cafards, les tripes, vers gris, vers blanc. Donc, et les plus grands en particulier, vecteurs de virus. Donc, la culture est attaquée à la fois par les organismes pathogènes du sol, provoquant la pourriture des racines de la tige, la fusariose et la fonte de semis, et par des agents pathogènes endommageant la partie foliaire du végétal. Donc, en lutte chimique préventive, on conseille de traiter régulièrement au cuivre, soufre, insecticides courants et fongicides classiques en se conformant aux prescriptions du fournisseur. Donc, on va parler aussi de la récolte et manipulation du produit. Donc, la récolte commence au stade graines tendres pour les variétés à écosser et lorsque la gousse atteint sa taille normale de la variété 8 à 10 cm pour les variétés manguetou. Il faut éviter de récolter au temps sec et chaud afin de sauvegarder la qualité des graines. Donc, la cueillette est effectuée une fois par 4 à 5 jours sur une période de 2 à 3 mois, 15 à 20 passages. Donc, le rendement moyen national est de 5 à 8 tonnes en hectare. Ça sera une condition d'une très bonne conservation ou du transport. Donc, entre 0 à 2 degrés Celsius et 90 en 98% en heure. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet maintenant. Quelle question se pose toujours? Quels sont les bienfaits du petit pois? Donc, les bienfaits santé du petit pois: anticonstipation. Le petit pois est une bonne source de fibres. Rassasiant, le petit pois est près de 3 fois plus riche en protéines que les autres légumes. Bon aussi pour les yeux, ainsi que le petit pois cru est riche en vitamine K1.
Il apporte l'équivalent de 63,20% de VNR en vitamine K1 pour 100 grammes. Le petit pois est bien un légume et non un féculent comme on le croit. Alors, car bien qu'il contient un peu plus de glucides, il apporte en moyenne 10% de glucides. Sa composition se rapproche de celle des autres légumes. On prépare avec le petit pois plusieurs recettes et plusieurs tagines. Ainsi, on trouve le tagine de pommes de terre et de l'mseyeur et de gelbana, on dit gelbana aussi, ainsi que tagine de carottes et petits pois. Pas mal, comme j'ai dit, beaucoup de recettes. Et aussi, on fait le gelbana plus les œufs plus les tomates avec un. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu et à un autre sujet, Inch'Allah.